Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous publier parce qu'aujourd'hui on va parler de papier et plus particulièrement d'une marque que peut-être certains d'entre vous utilisent, et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre retour d'expérience. C'est toujours intéressant parce que vous savez que selon les personnes, selon les pratiques de chacun, les avis peuvent vraiment varier. Par contre, si pour vous c'est une découverte et que vous recherchez un papier adapté pour exprimer votre art, je pense que ma vidéo devrait vous intéresser. Alors il s'agit de la marque Anmul qui m'a envoyé un colis, merci à eux d'ailleurs, je suis très contente. Avec des petites choses, des petites nouveautés, mais aussi des choses que je connaissais et d'autres que j'avais vraiment hâte de tester, parce qu'ils ont vraiment une gamme de papier aquarelle qui est assez variée. J'ai eu pas mal de petites surprises, donc j'ai hâte de vous les montrer. C'est une marque alors que je connaissais quand même depuis un certain temps. Ils sont connus notamment pour leur papier fine art. Voilà, ils sont pas spécialisés uniquement dans l'aquarelle. Et je l'avais testé lors de mon challenge automnal l'automne dernier. D'ailleurs, le challenge avait résulté de mon expérimentation d'un de leurs papiers que je voulais vous présenter. Là, il en fait partie, donc c'est super. Et je voulais vous faire une petite démo comme j'ai l'habitude de faire, mais étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses comme vous le voyez, je pense que ce sera plus intéressant de vous présenter les choses autrement. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors je vais commencer en vous parlant de leur papier aquarelle Le Rouge Moulin du Coq. Donc c'est un papier cellulose blanc naturel qui fait 325 grammes, donc il est un peu plus épais qu'un papier aquarelle classique. Celui-ci c'est du grain fin, mais il existe aussi en grain torchon. Alors personnellement je m'en suis déjà servi comme papier d'étude, c'est-à-dire pour faire mes essais vraiment sans prise de tête, car il est vraiment très peu coûteux. Il peut aussi servir aux grands débutants qui ont besoin de se faire la main sans avoir peur de gâcher. Alors c'est un bon rapport qualité-prix, par exemple vous le trouverez en format 17-24 en bloc de 12 feuilles pour environ 7 €. Alors le prix que je vous donne est à titre indicatif, évidemment il peut changer selon les vendeurs et puis selon les périodes. Il est indiqué comme adapté à toutes les techniques humides, alors même s'il n'absorbe pas l'eau autant que sur du papier coton, mais il offre un bon rendu des couleurs pour un papier de sa catégorie. Alors cela étant dit, si vous trouvez que le cellulose vous limite dans votre progression mais que vous ne voulez pas vous ruiner non plus en achetant du papier coton hors de prix, Anmul propose ce papier là, donc le Expression, que j'ai pas mal testé lors de mon challenge automnal car je cherchais justement un papier 100% coton abordable afin de le conseiller à mes abonnés qui me posent souvent la question à savoir quoi acheter lorsqu'on a un petit budget et qui permettent malgré tout de pouvoir explorer à fond toutes les techniques de l'aquarelle. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'avais fait, je vous remettrai les liens des vidéos correspondantes ici. Alors vous me confirmerez ça en commentaire, mais franchement c'est essentiellement son coût qui fait que nombre d'aquarellistes en herbe n'en utilisent pas ou peu du papier coton. Franchement vous pouvez vous faire la main sur du cellulose, moi-même ça m'est arrivé, j'ai même fait des tutos avec du papier cellulose, mais si vous voulez progresser et affiner votre technique, il vous faudra du 100% coton. C'est sur ce type de papier que vous aurez le meilleur rendu des couleurs, notamment pour les fusions, que vous aurez le meilleur résultat des techniques humide sur humide. Voilà, donc celui-ci c'est du grain fin, blanc naturel, qui fait 300 grammes. Il réagit vraiment bien aux techniques sèches comme humides, les fusions sont vraiment jolies. Après il a une texture légèrement poreuse, un peu comme un buvard, qui fait qu'il absorbe l'eau un peu plus vite que sur du papier de qualité supérieure. Après c'est comme tout, on peut prendre le coup de main et adapter sa gestuelle pour obtenir ce que l'on veut. En ce qui me concerne, pour le prix je suis vraiment pas déçue, j'ai pu obtenir de super résultats. Alors pour un bloc de 20 feuilles en 24 x 30 cm, vous pouvez l'avoir à 17 € le bloc. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs la marque m'en a envoyé un, donc je suis super contente parce que c'est un papier sur lequel j'aime bien faire certaines réalisations. Voilà, il a ses qualités aussi, donc moi je peux vous le conseiller si vous cherchez un papier coton de bonne qualité dans un prix vraiment abordable. Alors il résiste bien, notamment au retrait et au fluide de masquage aussi, ça je vous le précise, c'est toujours bon à savoir. Alors justement, puisque je vous parle de la différence qu'il y a entre du papier coton et cellulose, peut-être que la gamme Harmonie que je n'ai pas encore testée va me faire mentir sur ce que je viens de vous dire, parce que c'est un papier 100% cellulose en 300 grammes, blanc naturel, qui est présenté comme étant de grande qualité, pouvant rivaliser en tout cas avec du papier coton. On pourrait facilement y faire du retrait, c'est-à-dire qu'il serait très résistant, il s'abîmerait pas au gommage, tout comme lors du retrait du fluide de masquage, ce qui est toujours une donnée importante. Donc ça m'a l'air vraiment très bien tout ça. Et surtout ce que j'ai découvert, c'est que cette gamme de papier se trouve bien sûr en grain fin, c'est le plus courant en fait. En grain torchon, ça aussi ça peut se trouver assez facilement en cellulose, mais aussi, et là je dois dire que j'ai été agréablement surprise, en grain satiné. Donc un grain satiné en cellulose, moi personnellement je connaissais pas de marque qui le proposait, donc là c'est le cas et j'ai vraiment hâte de tester et de comparer au Arches et au Canson Héritage que j'utilise habituellement dans ce grain. On dirait presque du Bristol tellement c'est lisse. À voir maintenant la capacité d'absorption de l'eau sur un papier de ce type là par rapport à du coton.
production. Pareil, le prix est vraiment super intéressant de cette gamme Harmonie. Elle est à 9 € le bloc de 12 feuilles en 24 x 30 cm. Alors je vais maintenant vous parler de leur gamme Natural Line qui se veut éco-responsable. Alors ils m'ont donné leur dépliant avec toutes les explications, il est très joli, il est très bien fait et il explique vraiment clairement les valeurs qu'ils cherchent à véhiculer à travers leurs produits et puis la qualité aussi qu'ils recherchent. Donc ce sont des papiers fabriqués à partir de fibres de bois issus de forêts gérées durablement. Ils recyclent le résidu de production et utilisent des emballages recyclés. L'électricité utilisée est 100% énergie renouvelable, ce qui est une très bonne chose. Et le bambou, le chanvre et l'agave sont des plantes à croissance rapide, donc qui nécessitent moins d'eau et de pesticides. C'est un très bon point. Et les papiers sont malgré tout sans acide et résistent au vieillissement. Donc a priori, ils ont des qualités nécessaires à de bons papiers d'aquarelle. Alors deux des papiers de cette gamme sont utilisables pour l'aquarelle, à commencer par le agave. Donc c'est un papier blanc naturel à grains fins, il est peu prononcé et quand même assez homogène. Il est composé à 70% de fibres d'agave et 30% de coton. Donc il est présenté comme adapté à toutes les techniques d'aquarelle, notamment les lavis. Donc ça veut dire qu'on peut quand même utiliser une certaine quantité d'eau, ça doit bien fonctionner. Par contre il fait 290 grammes, donc il est plus léger qu'un grammage classique. Ça veut dire qu'il faudra probablement bien le fixer pour peindre, sauf si la fibre d'agave se déforme moins sous l'action de l'eau que les autres. Ça par contre je peux pas vous le dire encore, donc à voir ce que ça donnera en pratique. Par contre c'est vrai que je trouve la matière vraiment originale. Je sais pas si ça se fait dans d'autres marques d'utiliser ce genre de fibre, à voir ce que ça donnera après avec les différentes techniques. En observant la texture en surface, je pense qu'on doit facilement faire du retrait aussi dessus, parce que ça ressemble un peu à du cellulose, mais le toucher est un petit peu différent. Donc voilà. Alors par contre en ce qui concerne le prix, il est un peu plus cher que les papiers précédents dont je vous ai parlé, puisque les coûts de production doivent probablement être plus élevés et ça se répercute forcément sur le prix. Donc vous pouvez par exemple trouver des blocs de 12 feuilles en 24 x 32 cm, donc c'est quand même un format plus grand que du A4, hein, pour 23 €. Donc voilà, après à voir si ce type de fibre pourrait vous intéresser. Alors en ce qui concerne le bambou mixed media, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser pour faire les esquisses nécessaires à mon tuto de paysage automnal, si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, notamment cette esquisse et une série aussi de tests techniques que j'avais fait dans le carnet que m'avait envoyé la boutique 1, 2, 3 Créa pour réaliser une vidéo unboxing d'ailleurs en l'occurrence. Et donc j'avais pu voir un petit peu ce que pouvait donner ce type de papier avec l'aquarelle. Moi je le conseille plutôt pour faire des études ou alors pour si vous débutez, puisque comme vous le voyez le rendu des couleurs est quand même pas mal, un petit peu moins lumineux que ce qu'on pourrait l'espérer, mais franchement le niveau de contraste par contre lui est intéressant. Donc c'est un papier comme son nom l'indique qui est fait pour les techniques mixtes, hein. Il n'est pas prévu uniquement pour l'aquarelle, hein. Il n'est pas exclusivement réservé à l'aquarelle. Il se déforme pas mal parce qu'il fait 265 grammes, hein. Il est assez léger, mais bon, si vous utilisez un carnet comme moi j'ai pu le faire, vous pouvez très bien tendre votre papier avec des pinces, ça limite le problème. Donc il est composé à 90% de fibres de bambou et 10% de coton, ce qui fait sa polyvalence, hein. C'est un grain fin blanc naturel. En termes de prix, vous pouvez le trouver en bloc de 25 feuilles, 24 x 32 cm pour 16 €. Alors là on va monter en gamme, je vais vous montrer The Collection. Donc c'est une gamme de papier qui se distingue par la qualité du choix de ses matières premières et par un mode de fabrication traditionnel sur machine à forme ronde pour le papier coton. Alors ça je n'invente pas, hein, je l'ai pas deviné non plus, je l'ai lu dans leur jolie brochure, très jolie brochure d'ailleurs, qu'ils m'ont envoyé avec le bloc également. Et donc le machine à forme ronde, pour le dire on va dire simplement, c'est une technique de fabrication du papier qui permet en fait à la fibre de se disposer de façon aléatoire et donc le papier est non tissé. On le voit d'ailleurs à l'aspect, hein, vraiment quand on commence à observer un petit peu le papier, souvent vous avez des espèces de trames, de lignes dans votre papier, et ici c'est pas le cas. Donc les papiers qui sont fabriqués de cette façon là ont une très belle diffusion de couleurs. Voilà, c'est vraiment l'idéal, hein, de toute façon, hein, là c'est du papier haut de gamme. Et donc ce que l'on voit également dans leur brochure, c'est que dans cette gamme là ils proposent un papier qui va du 300 au 640 grammes. Donc 640 grammes c'est très épais, c'est plus du double, et c'est vrai que si vous êtes un aquarelliste plutôt aguerri, vaut mieux, hein, parce que là ça a quand même un certain coût, ou que vous voulez que votre papier ne se déforme pas, ou vous voulez passer du temps sans qu'il peluche, sans avoir ce type de problème là, c'est vrai que du 640 grammes tout de suite on n'a plus de papier qui gondole, quoi, ça c'est clair. Mais je pense quand même que leur 300 grammes se comporte très bien dans cette gamme là, c'est du haut de gamme, hein. Je pense qu'il peut facilement rivaliser avec mon Arche ou le papier Canson Héritage. D'ailleurs ils m'ont envoyé un bloc là à Nmul du papier grain torchon. J'ai vraiment hâte de le tester parce que voilà, c'est vraiment le type de papier que j'affectionne particulièrement. Donc vous pouvez vous le procurer en grain fin, en grain torchon et évidemment en grain satiné aussi.
Donc en termes de prix, forcément ça se ressent aussi hein, sur du papier comme celui-ci. Par exemple le bloc que je viens de vous montrer, donc en 24 x 32, vous avez seulement 10 feuilles et ça vous coûtera à peu près 22 €, donc ça fait à peu près 2,20 € la feuille. Forcément ça a un coût, mais bon, voilà, si vous cherchez un papier de très grande qualité dans la marque Anmul, c'est plutôt celui-ci que je vais vous conseiller. Alors je termine en vous présentant leur nouvelle gamme de carnets 100% coton, c'est du grain fin, blanc naturel, en 250 grammes. Il a l'air vraiment très bien, hein. J'aime beaucoup le format carré, bon ça c'est très personnel, hein. Je trouve que c'est pratique pour faire des compositions. Celui-ci mesure 14 cm de côté, donc je trouve que c'est ni trop grand ni trop petit, en tout cas pour un carnet de voyage. Il est costaud aussi, hein. Je le sens quand je le tiens en main, la couverture est bien rigide. Vaut mieux hein, de toute façon pour un objet qui est censé être beaucoup ouvert, fermé, manipulé un peu dans tous les sens et transporté. Il vaut mieux que ce soit plutôt costaud. Alors je vais retirer voilà, le petit papier qui referme le carnet pour vous montrer un peu plus l'intérieur. Je le trouve vachement élégant d'ailleurs, hein, avec sa couverture noire, la satinée. Le petit élastique qui maintient les feuilles bien fermées, ça c'est bien parce que quand on peint ça déforme le papier, donc ça permet de maintenir bien les feuilles à plat. Et le petit marque-page, tout ça dans un petit esprit livre. Je trouve que donc le grain du papier, je vous en parlais, c'est du grain fin. Le Etchelab aussi, mais il n'était pas aussi prononcé et je trouve que l'aspect du papier ici me plaît plus, je le trouve plus rugueux, je sais pas. Moi qui aime bien le papier satiné habituellement, bah, je trouve que celui-ci dans ce carnet là ça rend plutôt bien. Donc à voir après ce que ça donne pour les fusions des couleurs. Le grain est assez régulier aussi, donc je pense que ça doit être pas mal. Je voulais m'en servir pour faire un swatch des couleurs Mineral Marvel de Daniel Smith. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je voulais faire un peu comme dans le carnet Etchelab avec les super granulations de Schmink. Là je voulais vous faire un petit swatch, alors peut-être sous une autre forme du coup. Mais voilà, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de voir ça. Alors sinon ce que je peux vous dire au sujet de ce carnet, sans l'avoir testé, c'est qu'on peut peindre sur les deux faces des feuilles. Donc ça c'est bien au recto comme au verso. Donc vaut mieux hein, de toute façon, mais c'est bien comme ça vous avez le même papier en fait. Et il y a 60 pages. Alors après, pour finir en termes de prix, pour ce carnet là, vous pourrez le trouver, évidemment c'est selon les vendeurs, vous pouvez le trouver pour 16 €. Et voilà, ma petite revue des papiers Anmul est terminée. J'ai fait le tour des différentes gammes de papiers que l'on m'a envoyées. J'espère avoir été claire, surtout dans mes explications. Si vous manque des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir, comme toujours. Comme je vous le disais dans mon introduction, je vous ai pas fait de démo aujourd'hui parce que franchement, ça aurait été beaucoup trop long. Mais rassurez-vous, je compte bien tester ces différents supports dans une série de vidéos de tuto où je réaliserai un petit sujet différent sur chaque échantillon et je vous ferai mon retour critique à ce moment-là. Donc voilà, ce sera des choses simples, plutôt de saison, comme des objets, des végétaux, des fruits, voilà, etc. J'espère que l'idée vous plaît en tout cas. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être parmi les premiers à être informés de la sortie de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.